Saviez-vous que chaque culture ancienne a son propre récit d'une inondation mondiale? Les Indiens d'Amérique racontent une époque où un serpent puissant a rendu tout le monde méchant. Ce serpent a ensuite fait que l'eau a tout emporté, mais ce n'était pas la fin de l'histoire. L'homme connu par les Indiens d'Amérique comme le grand-père de tous les hommes a en fait survécu au déluge en montant sur le dos d'une grande tortue. Les Sud-Américains croient dans une histoire du Pérou. Il y avait un berger et sa famille, et un jour ils ont remarqué que leurs enfants étaient tristes après une inspection plus approfondie. Ils ont compris pourquoi les étoiles avaient commencé à s'aligner selon un motif qui les avertissait qu'une grande inondation allait arriver. Alors le berger et sa famille ont immédiatement grimpé au sommet d'une haute montagne, et cela les a protégés lorsque les eaux de crue ont commencé pour se répandre sur la terre. Les anciens Grecs racontaient l'histoire d'un homme qui fabriquait une boîte dans laquelle il pouvait stocker toutes les choses nécessaires à la vie. Un jour, lui et sa femme décidèrent de s'enfermer dans cette boîte. Par coïncidence, le dieu grec Zeus décida de provoquer un grand. La pluie est tombée. Littéralement, tout le monde a été retiré de la terre, sauf ceux qui, comme dans notre dernière histoire, ont été assez intelligents pour grimper jusqu'à de très hautes montagnes. Maintenant, l'homme et sa femme sont restés dans leur boîte, et cette boîte a été jetée autour de l'océan pendant de nombreuses années, jours, jusqu'à ce que finalement ils touchent le sol sec. Ils ont donc été récompensés pour avoir réfléchi. À l'intérieur de la boîte, les Indiens croient en une personne appelée Manu, qui a eu une conversation avec un poisson. Le poisson a prophétisé qu'il y aurait une énorme inondation et que cela anéantirait tout le monde. Fish a ensuite suggéré que Manu ait construit un bateau, et c'est ce qu'il a fait et a ainsi vécu. Pour raconter l'histoire sur les îles du Pacifique, ils ont de multiples histoires d'inondations. L'une d'entre elles raconte comment un pêcheur s'est fait prendre ses hameçons dans les cheveux d'un garde océanique endormi. Une fois réveillé, il a décidé que tous les gens sur Terre étaient mauvais et qu'ils devraient être traités. Le pêcheur a plaidé pour une seconde chance, alors le garde de l'océan lui a dit d'aller sur une île où il serait en sécurité lorsque les eaux de crue commenceraient à arriver. Les anciens Babyloniens croyaient en Dieu qui avait dit à un homme Utapizim de construire un bateau et de le remplir de nourriture et de bétail, alors que la vie était sur le point d'être emportée par une grande inondation. Maintenant, vous ne le croirez pas, mais après 6 jours sur le bateau, cette version babylonienne de Noé a envoyé une colombe, une hirondelle et un corbeau pour vérifier si tout était clair pour qu'il quitte le bateau. Quand il a finalement quitté le bateau, il a ensuite fait une offrande aux dieux et cela leur a beaucoup plu. D'accord. Vous savez probablement à présent que je suis chrétien et je ne crois à aucune de ces histoires, mais je crois au récit biblique de Noé. Mais je vais faire une déclaration pour vous et je veux que vous me disiez ce que vous pensez qu'il s'est passé. Soit toutes de ces histoires ne sont que des coïncidences ou il y a en fait eu une véritable inondation mondiale et toutes ces cultures anciennes essaient d'une manière ou d'une autre d'expliquer cet événement massif avec leur propre conte sur le feu de camp. D'ailleurs, si vous êtes intéressé à entendre parler des civilisations anciennes, vous aurez du mal à entendre certaines informations que je souhaite partager avec vous dans une prochaine vidéo. Vous aurez beaucoup de mal à trouver ces informations ailleurs, alors abonnez-vous si vous souhaitez voir cette vidéo qui arrivera très bientôt. Mais pour le moment, la preuve car une inondation mondiale n'est pas seulement présente dans toutes les cultures anciennes, mais à travers toute la face du monde. Regardez ceci, c'est le Grand Canyon et il n'est pas nécessaire d'être un génie pour voir que cette belle merveille naturelle du monde a été causée par une énorme quantité d'eau traversant les parties profondes du canyon. Et ne pensez-vous pas que les couches et les couches de roches que nous pouvons voir aujourd'hui montrent des preuves de couches de roches déposées extrêmement rapidement par une inondation mondiale, surtout quand nous pouvons voir des organismes traversant différentes parties des sédiments comme s'ils étaient enfouis très rapidement, par opposition à chaque couche se formant lentement sur des millions d'années. Mais les gars, aimeriez-vous voir une image mémorable que vous n'aurez jamais vraiment en mer? Ce poisson a été capturé en rouge, remis en train de manger son déjeuner. Alors allez. Maintenant, comment pouvons-nous expliquer cela autrement que l'explication évidente selon laquelle ce poisson a été soudainement enterré dans une énorme quantité d'eau? Mais ce n'était pas la seule fois où les archives fossiles ont prouvé que l'histoire biblique était vraie. Sur le 29 mai 1953, Edmund Hillary est devenu le premier homme à gravir le mont Everest, et la
Rumeur dit que lorsqu'il a atteint le sommet, il a trouvé des coquillages. Je ne mentionnerai pas cette rumeur normalement, mais elle a en fait été vérifiée par de vrais géologues et de vrais paléontologues, qui ont également trouvé des coquillages au sommet du mont Everest, mais pas seulement des coquillages mais aussi des fossiles de poissons. Alors à vous maintenant. Expliquez-moi ce qu'est un poisson qui fait 29 000 pieds au-dessus du niveau de la mer. La réponse évidente est le récit biblique du déluge de Noé, qui dit et les eaux prédominaient excessivement sur la terre et toutes les hautes collines ou montagnes dans d'autres versions sous tout le ciel étaient recouvertes. Une preuve qui regarde chacun d'entre nous en face est le fait que la terre est recouverte par 71% d'eau, et ce n'est un secret pour personne que l'eau ne disparaît pas simplement, mais qu'elle est recyclée encore et encore tout au long du cycle de l'eau. À votre avis, ce qui a le plus de sens est le point de vue opposé de ceux qui ne croient pas en la Bible lors du déluge et qui disent que la raison l'eau couvre la majorité du monde parce qu'elle est arrivée sur des comètes, ou pensez-vous qu'il est plus logique que toute cette eau soit un vestige d'une inondation mondiale et qu'en fait toutes ces cultures anciennes pourraient être sur quelque chose, mais écoutez-moi, c'est pas seulement les chrétiens qui croient en une inondation mondiale. Graham Hancock, qui n'est pas un disciple de Jésus Christ, croit également que les preuves un tel événement sont indéniables et qu'il existe des preuves d'inondation cataclysmique à travers elle. Amérique du Nord datée du plus jeune Drar, il y a entre 12 800 et 11 600 ans. Voici une carte qui montre les cicatrices étendues de ce qu'on appelle les scablands canalisés dans le nord-ouest du Pacifique de l'Amérique du Nord. C'est une météorite de fer et elle a été trouvée dans l'Oregon et c'est sacré pour le peuple amérindien de l'Oregon. Mais ce n'est pas le cas, il ne vient pas de l'Oregon, il vient de 100 000 plus au nord, il vient de la calotte glaciaire canadienne et il a été transporté dans un iceberg lors de ces inondations du Canada vers l'Oregon, puis l'iceberg a fondu, laissant cette météorite de fer orientée de 15 tonnes et datée d'exactement 12 800. Il y a des années, des roches à cette échelle géante transportées là dans d'énormes icebergs se trouvaient partout dans le nord-ouest du Pacifique. Et cette zone s'appelle même Boulder Park. Il y en a tellement et il faut essayer d'imaginer le genre d'inondation qui aurait pu causer un tel niveau de dégâts. Des inondations qui se bousculaient avec des énormes icebergs qui avaient des forêts entières déchirées par leurs racines, qui étaient de la boue et des décombres à la base des caractéristiques très érosives, assez érosives pour créer cette cascade fossilisée appelée DRY Falls en seulement 2 semaines. L'eau au bas des chutes sèches n'est que de l'eau de pluie qui s'y est accumulée. Mais il y a 12 800 ans, une énorme inondation s'est déversée sur cette cascade et a ravagé cette cascade, puis s'est arrêtée assez soudainement pour avoir une idée de elle. Ampleur, si nous mettons les chutes du Niagara dans elle. Image, vous pouvez commencer à réaliser à quel point les chutes sèches sont grandes. Les chutes du Niagara sont toujours là. La rivière est toujours en train de les créer. DRY Falls il y a 12 800 ans, le travail de 2 semaines d'inondation, la nature est fractale, nous savons que ce que la nature fait sur un petit à grande échelle, c'est aussi le cas à grande échelle, alors allez à la plage. Regardez la marée descendre et vous verrez de petites ondulations de courant sur la plage et ces ondulations peuvent mesurer 1 pouce de haut et quelques pieds de long, mais il y a des ondulations de courant sur la plage Cassers Prairie dans le nord-ouest du Pacifique qui sont à une échelle complètement différente. Vous pouvez en avoir une idée ici, nous allons nous rapprocher. C'est une voiture à l'échelle C. Ondulations actuelles font 50 pieds de haut et 300 pieds de long. Et elles témoignent du plus énorme. Les inondations qui ont traversé puis reculé dans cette région et l'histoire continue au Minnesota, elle continue dans les lacs Finger Lakes de l'État de New York. Les dernières données scientifiques disent qu'ils ne sont pas entretenus par les glaciers, ils sont le résultat d'inondations, donc ils se démarquent comme si c'était le cas. De nulle part, cette chose a été transportée à près de 200 000 de son origine probable, le mont Robson et nous ne sommes pas arrivés à celui-ci, mais c'est là. Preuve que l'inondation était bien plus étendue que la simple Missoula, inondant votre continent nord-américain. Je devrais simplement sauter là-dedans et dire que il n'est plus controversé qu'il y ait eu de gigantesques inondations dans le nord-ouest du Pacifique et même dans toute la chaîne juste au sud de la glace. C'est que cela est accepté maintenant, mais l'idée même qu'il y a eu des inondations était, pendant des décennies, il y a eu un grand géologue américain, J. Aaron Bretz, qui a été le premier à documenter le fait qu'il y avait eu des
Inondation colossale dans cette région et il a vécu dans les années 1900 et 1920 et parce qu'il a suggéré qu'il y avait eu un cataclysme. Bien sûr, il a été exilé par ses collègues, finalement ses données ont prévalu. Et il a reçu la médaille Penrose, la plus haute distinction de géologie géologique. En Amérique en 1976, alors qu'il avait environ 96 ans, mais c'est tellement dérangeant pour moi que ça fonctionne comme ça. Ouais, cela fonctionne comme ça, mais ce qui s'est passé, vous voyez, c'est que Aaron Brett s'était convaincu depuis le début qu'il avait affaire et c'est un géologue de terrain très expérimenté, qu'il faisait face à une seule énorme inondation. Voyez, voici le problème. Les géologues ne se sont pas concentrés sur le catastrophisme. Ce qu'ils l'ont fait, ils travaillent pour le gouvernement, ils travaillent pour les compagnies pétrolières, ils sont plus intéressés par ce qui se trouve en dessous du gaz naturel, du pétrole et de l'argent. Il y a un autre point, il y a un autre point que j'aimerais ajouter à Randall. Pourquoi les géologues ne se concentrent pas sur les catastrophes? La géologie est une science. Et la science c'est en fait définie comme étant différente de la religion. Superstition, donc la notion de grand déluge que l'on trouve dans la Bible est devenue une notion très discréditée dans la science et en association avec cela, toute suggestion d'un grand cataclysme dans le passé était considérée comme un comportement superstitieux à éviter complètement par les nouvelles sciences parfaitement propres et brillantes qui ne doivent jamais en tenir compte. Donc tout géologue qui ose le faire proposer un épisode cataclysmique se heurte tout de suite au fait que ses collègues ne veulent pas y aller parce qu'ils ont peur d'être accusés d'avoir adhéré au déluge de Noé ou quoi que ce soit. C'est tellement malheureux. Si vous vous souvenez un mot de cela toute la vidéo, souvenez-vous de celle-ci, préparez-vous parce que voici le truc. Même à l'époque de Noé, il y avait des sceptiques, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand j'étais un petit garçon, savez-vous que j'avais l'habitude de chanter Harim, un hymne pour enfants. Et ça s'est passé comme ça, Monsieur Noah a construit un Denzel arche, les gens pensaient que c'était vraiment dommage. Monsieur Noé l'a plaidé ainsi, mais dans l'arche, ils n'ont pas voulu entrer et Jésus-Christ lui-même a dit que comme au jour qui était avant le déluge, il mangeait et buvait, se mariait et lui donnait le mariage jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche et il ne savait pas jusqu'à ce que le déluge arrive et les emporte tout. Ainsi en sera-t-il aussi de la venue du Fils de l'homme. Vous voyez, Noé était un prêche de justice. Oh, comment cet homme pieux voulait que les gens se détournent de leur orgueil, se détourner de leur méfaisés, trouver la sécurité dans le plan de sauvetage de Dieu, l'arche. Mais rien n'a changé aujourd'hui, des hommes et des femmes se tiennent au coin des rues et prêchent que le jugement de Dieu arrive, donc les hommes et les femmes devraient se préparer aujourd'hui. Les pasteurs prêchent en chair et disent qu'il n'y en a qu'un moyen d'échapper à la colère de Dieu et cela passe par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, prépare-toi à rencontrer ton Dieu aujourd'hui. Des millions, voire des milliards, ont vu des hommes, des femmes et de nombreux jeunes et vieux sur les réseaux sociaux implorent les pécheurs de venir au Seigneur Jésus-Christ, mais comment cette génération réagit? Comme à l'époque de Noé, ils rient et pensent que nous ne sommes toute une grosse blague pour avoir fait confiance à cet homme et à ce que cet homme a fait il y a 2000 ans, tout comme les gens pensaient que Noé était une blague pour construire une arche et c'est triste parce qu'ils pensent que nous sommes fous, parce que nous croyons que Jésus-Christ nous sauvera et qu'il reviendra. Mais remarquez mes paroles, la pluie commencera à tomber et cette génération verra un jour le jugement de Dieu qu'ils ont ignoré et dont ils se sont moqués parce que bientôt Dieu jugera à nouveau le monde mais il ne le fera pas avec de l'eau cette fois non, il a promis qu'il n'utilisera plus jamais d'eau maintenant. La prochaine fois qu'il jugera, ce sera avec le feu et vous savez aussi bien que moi qu'il y a quelque chose qui attend tous ces gens qui rejettent le Fils, tous ces gens qui disent je ne veux pas de Jésus Christ. Vous savez que quelque chose les attend tous. Aux amis, cherchez refuge en Christ. Aujourd'hui il y a une arche aujourd'hui et cette arche est le Seigneur Jésus. La porte du bateau est grande ouverte et tous ceux qui entreront seront sauvés mais vous devez entrer avant que la porte ne se ferme car cette porte ne sera pas ouverte pour toujours. Vous devez venir à la croix qui a également été construite du bois et laisser le Seigneur Jésus-Christ effacer tous vos péchés. Il effacera tout ce que vous avez jamais fait, tout ce mal avec son sang même parce que son amour se déverse également sur toute l'humanité. Il coule abondamment comme un déluge et c'est pourquoi il est allé à la croix avec amour. Il a versé son sang pour vous afin que vous puissiez être purifiés et aujourd'hui tournez-vous vers lui. Parce que non seulement il est mort mais il est ressuscité et il reviendra
un jour pour son Église malgré ce que disent les sceptiques. Et j'espère que chacun d'entre nous saura et se souviendra que Jésus-Christ revient et qu'un jour il rassemblera tous ceux qui l'aimaient, lui font confiance et il nous emmènera pour être avec lui dans les nuages et vraiment j'espère que vous serez là ce jour-là pour le rencontrer dans les nuages, parce que vous aussi avez fait confiance au Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur. Mais bon, maintenant, j'entends certains d'entre vous dire: Joe, pourquoi ne montrez-vous pas aux gens une empreinte plus physique de l'arche de Noé dans les montagnes d'Arara? Eh bien, j'ai une vidéo entière dédiée à cette incroyable découverte. Si vous souhaitez voir ça, s'il vous plaît, cliquez ici, et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, ce serait un vrai privilège de vous voir dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse tous et merci d'avoir regardé.